Ouais, bonjour à tous, aujourd'hui on est le 2 novembre. Bon, hier j'ai essayé de passer le coup de cultivateur sur là où j'avais le tournesol là, pour essayer de faire aérer la terre que ça sèche plus vite. Mais ça me sort du lard tout ça, donc ça va pas. C'est trop gras pour passer ça. Je vais voir si directement en semant directement ça peut pas se faire un travail mieux. Et tant pis, je voulais faire un peu plus de forme, mais vu qu'ils annoncent de la pluie mardi, là on est samedi, j'aimerais bien pouvoir finir de semer si ça se fait avant mardi. Après je sais pas quand c'est que je vais pouvoir rentrer. Il me restera, on voit là-bas au fond là, il y a ça qui est labouré. Et il me reste à faire tout ça jusqu'à l'angle là, 9 hectares. Donc voilà. Moi je vais dételer ça. Et j'attelle ça. Il faut faire les réglages, il est tout graissé. Il reste à faire à remplir de grains et à faire l'étalonnage. Bon allez, on reprend plus tard. Bon du coup on se retrouve sous le hangar. Je vous ai même pas filmé là-bas, mais rien que ce que je vais vous montrer, ça va vous parler. Je vais mettre la lumière. Là, le pneu rempli de merde. Là encore, tous les côtés c'était rempli. Tout du champ, c'est nickel. Il y a le fond sur 10 mètres. Et c'est de la merde. Ça veut pas sécher. J'ai prévu de la pluie. Je sais pas quand c'est qu'on s'aimera. Bon, allez, je vous reprends plus tard. Bon, allez, changement de technique. Bon, hier, je vous ai laissé. Je venais de finir de rentrer, d'essayer de semer. Voilà ce que ça nous faisait. Donc, de la boulette dans tous les sens. C'était gras. Et là, c'est à chaque bout que je décrassais le semoir. Là-bas. Et du coup, vous voyez comment c'était. Là, si on le verra bien, ça reflète bien. Il n'y a pas longtemps qu'il y a plus haut, quoi. C'est gras. Et là, en fait, avec le vibro, j'arrive quand même à ouvrir sans faire trop de boulettes. Et là, l'air s'y engouffrera peut-être mieux. Ça fera du meilleur travail. Là, je m'arrête au passage que j'avais fait là-bas. En fait, je fais les mêmes bordures que quand j'avais passé le déchômeur. Comme ça, je lève là. Après, ça me laisse. J'ai pas besoin de faire de manœuvre, quoi. En un seul demi-tour, je fais le tour. Mais ça me fait moins de trépigner le sol, là, ça va passer au moins. Comme ça, après, juste, je passerai en travers avec le vibro. Je fais pareil là-haut, même si là-haut, c'est moins pire. Mais voilà, là, on voit que. Ouais, il est pas loin d'y avoir l'eau, quoi. Ça brille au soleil. Et après, là, c'est rond boulben, hein. C'est boulben et ça se fait pas si mal. Allez, je vais essayer de faire les 9 hectares. À y être, je vais tout faire. Au moins, comme ça fera une action de désherbage. Et je suis prêt à me dire que si j'avais combiné vibro semoir, avec le semoir arrière, là, presque là, quand ça se sèmerait, bon, ça colle. Il faudrait pas le semoir comme j'ai, il faudrait semoir peut-être à soc ou à disque, mais avec entraînement par roue squelette, là. Pas des roues qui portent le semoir, quoi. Parce que on voit ce que ça faisait hier, mais là au moins c'est vrai que ça fait du bon travail. Bon, ça ramène un peu de renoué, mais je pensais que ça allait peut-être bourrer avec les cannes de tournesol. Mais finalement, le travail s'est bien fait avant. Ça les a bien hachés entre le broyeur et le déchômeur. Donc c'est pas si mal. Bon allez, continue. Bon allez, là on est mercredi 6 novembre. Donc comme vous voyez, il n'y a pas grand soleil. Mais depuis... Bon, ça va faire une semaine et demie quand même qu'il n'a pas plu. Ouais, toute la semaine dernière il aura fait 4 gouttes, mais pas des grosses pluies. Donc vous l'avez vu, dimanche, j'ai ouvert la terre avec le vibro. Et du coup là on est le mercredi qui suit. Et j'ai attaqué à le semer. J'ai fait quelques tours là déjà, j'ai fait une trémie. Et enfin un plein quoi déjà. Et ça se fait nickel. Je suis un peu en avancé parce que la préparation du sol, vu que j'ai passé le vibro après, ça s'est raffiné nickel. Il y a pas... Si j'avais un petit vibro au lieu de la rotative, j'aurais foutu ça, comme ça bouffe moins de puissance. Mais bon, j'ai pas ça, on fait avec ce que j'ai. Je fais avec ce que j'ai et bon, ça va quand même. Là, je vois que j'ai un godet qui s'est défait, il faut que je rattache. Là, je viens de refaire le plein, on va repartir. Là, c'est le plein là, puis après, je fais le plein avec mélange variétal. Donc, donc là, c'est Balzac. On a mélangé Balzac, on a mélangé du Monte Carlo. Voilà, faut pas faire gaffe, c'est les souris qui ont bouffé un sac qu'on avait mis quand on s'est fait livrer la semence. On avait commandé des sacs d'antilimace, ils ont mis là. Et puis après, il y a je sais plus comment il s'appelle, on l'a mis pareil dans des fûts parce que si les souris s'attaquent à l'antilimace, elles s'attaquent aussi à la semence de blé. Donc là, ça c'est du Pactéo, voilà. Donc comme on voit, on a déjà pas mal attaqué. Voilà, on met ça.
on met dans ça et ça les empêche pas non plus quand même de les bouffer parce que je vois on avait de la semence qui nous restait l'année dernière, on l'avait laissé là-dedans et elles ont bouffé les fûts quoi, à les endroits. Et il n'y a pas que ça qu'ils ont bouffé. Bon là, je me fais chier, je vous pose. Et ils nous ont rebouffé les filtres à cabine de la moissonneuse qui, eh bien, on les avait achetés à début de saison. Et donc c'est la merde, c'est putain de... On y fout du poison mais on a l'impression plus de les engraisser qu'autre chose. Ça tient. Ah mais oui. C'est coincé, c'est bon. C'est bon. Non en fait non c'est bon. Je pensais que c'était sorti mais non. On va essayer de le coincer quand même comme il est censé être coincé. Ça aussi, il faut penser à le changer celui-là. Y mettre comme celui-là là. Là au moins une fois que c'est dedans, mais celui-là, je sais pas, il n'a pas aimé. Ici c'est sorti et merde. Putain. Là. Voilà. Parce que celui-là il est censé être plus court que celui-là et c'est les mêmes. Donc quand ça monte vraiment. Ouais. Bon après normalement ça monte pas beaucoup plus que ça. Quand ça c'est fait, ça se fait bien. Bon allez. On est reparti. Au champ. Voilà ce que ça donne. Ça c'est ce qui a été fait l'autre jour. Donc on voit que dessus ça a bien blanchi. Bon si on creuse un peu c'est frais. Mais voilà. Beaucoup moins. En plus la boule là. Beaucoup moins que l'autre jour. Là ça colle pas au roue ni rien. En plus avec la rotative, je vais juste en surface. Et voilà ce que ça donne à côté. Donc un travail excellent, dans des conditions excellentes là. Terre fine et tout. Il y a quelques boulettes, quelques mottes. Même il en manquerait presque des mottes. Et voilà, ça fait nickel. Comparé au travail que ça faisait l'autre jour en bout là. On voyait que ça faisait la pâte modelée sous les roues là, ça l'a fait beaucoup moins. Voilà. Voilà, un coup de pied ça se démonte, alors que l'autre jour, quoi, un coup de pied ça se défaisait pas entre chaque crampon. Quoi. Donc voilà, bon, et bien, là j'ai fait ça, ça c'est le premier semoir, et il me reste tout ça à faire. Voilà, bon, on est parti. Je vous reprends plus tard, je vous laisse avec les images du semis. Allez, à plus.
Je sais pas si vous allez m'entendre dans la suite des semis. Là, bon, je filme mais avec le téléphone parce que je ne peux pas faire
de gros plans là-dessus. Je suis en train de le 1er décembre, ce matin, là, il y a la vidéo sur le déchômage des tronçons, du sorgho ici et de la fève-rolle là-bas qui est sortie. Bon, sur la fève-rolle, j'ai semé le blé dur il y a 2 semaines. Et pareil à la volée, j'ai recouvert avec le vibro, je n'ai pas pu faire tout le champ. J'ai même pas pu recouvrir tout ce que j'ai semé, tout ce que j'ai pendu. Et là, dans la même suite, les fève-rolles, je les ai pendus à l'épandeur engrais ce matin là. Hier, j'ai essayé, vous voyez là, j'ai essayé avec quel outil je pouvais les enfouir. D'abord j'ai essayé au cover crop, ça allait pas. Du coup j'ai pris le vibro, ça passe, j'ai fait un aller-retour. Un avec rouleau, l'autre sans rouleau, parce qu'il commence un peu à se garnir, il ne faut pas y faire trop tirer sur les rouleaux déjà qui sont pas mal usés pour pas en casser un. J'ai préféré les relever, au moins comme ça risque rien. Donc ça fait un travail minable, on ne peut pas dire que c'est presque bien, non, ça vaut rien du tout. Et bon, là je suis obligé de le faire, il prévoit de la pluie et pour toucher les aides PAC, je suis obligé de faire cette culture là. Donc voilà, si je ne veux pas faire un coup d'exploitation l'an prochain, je suis obligé de faire ce merdier là. Voilà, on en arrive. J'arrive à bout, là c'est encore plus dégueulasse. Faire demi-tour. Donc j'ai le tourner au frein indépendant, sinon il va tout droit. Là, je fais les ornières dans tous les sens. Donc là, après le coup des chômeurs, j'ai passé en travers, comme vous voyez là, un coup des compacteurs parce que c'est le seul outil qui me permettait de casser cette croûte là que ça m'avait fait. Et au moins ça a pu faire rentrer un peu l'eau. Comme moi là où ça avait été compacté des précédents essais et qu'il n'y avait plus dessus, l'eau directement est restée dans les roues du tracteur, là où ça avait été recompacté quoi. Et même les bordures, je ne les ai pas faites contre le fossé, je laisse toujours à peu près un mètre et demi. Pour éviter les éboulements que ça s'éboule. Ce champ là-bas où j'ai fait le blé tendre, qui lui justement il est vert déjà, il rayonne bien. J'avais passé le décompacteur la première année là-bas et avait le fossé qui s'est éboulé à plusieurs endroits parce que j'étais trop près. Donc maintenant je suis encore un peu plus loin. Et on le voyait là sur les bords là où j'avais pas passé le décompacteur. Dès qu'il a plu, l'eau elle est restée quoi. Donc ça a quand même permis de drainer l'eau, le fait de décompacter quoi. Et bon. C'était très très dur pour décompacter d'ailleurs. Peu au contrôle d'effort, jamais à la même profondeur. Mais bon, j'ai réussi à le faire. Et il aurait manqué 20 ou 30 chevaux au tracteur quoi. Voilà. Et là pareil, ça c'est le blé dur. J'espère qu'il germera un jour. Donc quand vous le voyez, il y a un triangle là au milieu que je n'ai pas pu faire. Parce que rien que le vibro posé, le tracteur il avançait plus. Donc j'ai décidé d'arrêter là. On le voit que ça commence à faire des ornières là. Donc voilà, là il y a un triangle que je n'ai pas pu faire. Là c'était la bordure, donc j'ai réussi à recouvrir à peu près. Et tout le fol là, j'ai même pas essayé d'y aller quoi. Il y a encore l'eau et tout. Au fol là-bas, toutefois, je sais pas si vous allez les voir, j'y ai passé les coups de sausoleuse pour essayer de drainer, mais quand vous voyez ça fait un creux comme ça. Et du coup le fossé est passé profond. Et même j'arrivais pas à planter la sausoleuse plus profonde pour que le tracteur avance. Donc voilà. Ça je vais vous laisser là parce que ça sert à rien de montrer encore un peu plus de merde, donc je vais vous laisser là. Je vous dis à une prochaine vidéo. Normalement j'aimerais bien que ce soit le labour, mais ça s'annonce très compliqué le labour pareil, parce que cette année j'ai le champ là-bas et j'ai 20 cm d'eau là où je veux labourer, donc ça va être très très compliqué d'y passer. Là, il annonce une semaine de mauvais temps, donc je pense que la bourre je vais l'abandonner cette année. Je sais pas comment je vais rattraper cette terre, je sais pas. 2024 c'est une année de merde, mais 2025 ça s'annonce pas mieux. Et bon, j'espère que quand même on fera quelque chose pour enfouir un peu les caisses qui ne sont pas remplies cette année. Bon voilà, bon, moi je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura quand même plu malgré tout le découpage. À moitié filmé de tout là parce que j'en ai vraiment le dégoût, donc voilà, j'espère que ça vous aura quand même plu. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire et moi je vous dis à la prochaine. Allez, au revoir.